Salut toutes et tous et bienvenue au Moment Coaching. Dans le Moment Coaching, aujourd'hui, nous allons parler des injures, les injures publiques et notamment sur les réseaux sociaux. Et en l'occurrence, nous allons parler de Facebook qui est ce réseau social populaire sous nos tropiques. Vous êtes une personnalité publique et quelqu'un vous lance des pics, vous insulte sur votre page Facebook, eh bien, ne répondez pas toujours. Il ne faut pas répondre quand ce sont des injures directes. Quelqu'un qui vient, qui n'a pas d'idée à vous proposer, qui n'oppose pas ses arguments aux vôtres, mais qui vous traite avec des noms d'oiseaux, il ne faut pas lui apporter de l'eau à son moulin. En répondant à cette personne, vous lui apportez de la popularité, peut-être ce que la personne recherchait. Vous lui apportez également une certaine légitimité. Ça veut dire que la personne a le droit d'échanger avec vous d'égal à égal. Il ne faut pas le faire, il ne faut pas le lui permettre. Si quelqu'un a une idée à défendre qui est en contradiction avec la vôtre, mais que la personne s'amène avec courtoisie, eh bien, écoutez-la. Et là, vous pouvez échanger. Vous pouvez vous aussi partager votre point de vue. La personne pourra aussi avancer ses arguments, ainsi de suite. Ça s'appelle un débat d'idées. Mais que quelqu'un vienne vous traiter de tous les noms possibles que je n'ose pas sortir de ma petite bouche, eh bien, passez votre chemin et laissez les internautes lui répondre. Et oui, bien souvent, ce sont d'autres internautes qui viendront lui dire, écoutez, ce n'est pas bon ce que vous faites, ce n'est pas juste ce que vous dites, il faut faire attention, c'est pas comme cela qu'on s'adresse aux uns aux autres et cela a bien plus de poids que si c'est vous-même qui l'aviez dit. J'apporte néanmoins un petit bémol. Si vous êtes une entreprise et que quelqu'un vient vous insulter sur votre page Facebook, il faut d'abord regarder. Est-ce que c'est une injure concomitante à une plainte fondée dans l'utilisation de vos produits ou services? Eh bien, si c'est le cas, il faut répondre à son besoin. Mais il ne faut pas s'étaler en commentaire sur les réseaux sociaux, en tout cas pas sur votre mur. Il faut le prendre en inbox, il faut le prendre en privé pour échanger avec lui afin de ne pas transformer votre mur en lieu de pugilat où les noms d'oiseaux fusent. Si vous le prenez en inbox, que vous résolvez, eh bien, ce sera beaucoup mieux. Pour nous résumer, dans la vie courante, comme sur les réseaux sociaux, mais là, on s'intéresse aux réseaux sociaux, quand quelqu'un s'amène avec force injure, passez votre chemin, vous n'êtes pas au même niveau. Si quelqu'un vient avec des idées, prenez le temps d'échanger avec la personne. Et regardez, souvent, ceux-là qui viennent avec des insultes, qui viennent vous provoquer, qui viennent vous chercher, comme qui dirait, qui attendent votre réaction, ils sont en manque de notoriété, ils n'ont pas souvent le nombre d'abonnés que vous avez. Et donc, quand vous répondez, c'est vous qui leur apportez un plus. Parce que vous allez faire remonter leurs publications, leurs injures, d'autres personnes viendront voir, vos abonnés qui sont les plus nombreux vont voir, ainsi de suite. Donc, c'est de la notoriété que vous leur apportez. Pour quel dessein? À quelle fin? Ça ne sert à rien. Passez votre chemin, vous verrez que leur publication va mourir comme ça de leur belle mort. Tout simplement. Personne n'y fera même attention. Alors, ce n'est pas à tous les coups de pied d'âne qu'il faut répondre. Passez votre chemin et la vie est belle et le monde merveilleux. À très bientôt.